C'est bon? Salut à tous, on attaque le WOD 49. Pour le warm-up, je vais avoir besoin d'un PVC, donc d'une tringle de rideau, un balai, plein. Donc, c'est 3 rounds pour la qualité, donc vous n'avez pas d'intérêt de partir comme des fous. Je vais commencer par faire 10 shrugs. Donc, à partir de la hanche, directement, je vais monter les épaules et les relâcher complètement. Je vais le faire 10 fois d'affilée. Quand j'ai terminé les 10 shrugs, je vais mettre en position snatch. Donc, prise large, je rappelle, le but c'est d'arracher la barre au-dessus de la tête, ici, et je vais faire des muscle snatch. Donc, dès que ma barre passe les genoux, je la ramène à la hanche, je termine mon extension, et j'amène ma barre au-dessus de la tête, bras tendus. Et je recommence. Je me remets en position en bas, et je le fais 10 fois. Donc, petit muscle snatch. Ici. Pensez à enlever votre hook grip, si jamais vous avez pris votre hook grip à chaque fois, pensez à l'enlever maintenant, tant que vous n'avez pas de charge, comme ça vous intégrez les bons mouvements. Quand j'ai terminé les 10 muscle snatch, je vais récupérer ma barre en position de clean et je vais partir sur 10 front squats. Donc, le but, ça va être d'essayer de garder pleine main la prise de la barre et surtout pas, là, cette fois-ci, d'ouvrir les mains, comme je vous le dis, en temps normal. Donc là, je la prends pleine main ici et je vais descendre sur 10 front squats. Hop. Donc, je termine mes 10 front squats. Elle rigole, hein? Ça fait des effets. Ah ouais, c'est parce que je suis un Jedi. Je termine les 10 front squats et ensuite j'attaque sur 5 thrusters. Okay, donc tout est paradis sauf les thrusters où il y en aura 5. Donc thruster, pour ceux qui ne se rappellent pas, je vais descendre sur un squat, remonter et dans la foulée pousser, donc faire un push press avec ma barre. Ici, je descends sur un squat, je pousse, je la ramène au-dessus de la tête, bras tendus, je repasse devant, squat, push press. Donc je le fais 5 fois. J'ai terminé le premier tour, il m'en reste 2. Et voilà. Pour le skill, on part pour 2 à 4 minutes de test sur un nouveau mouvement, un snuster. Non, j'ai pas sauté. Donc vous allez avoir besoin d'un kettlebell, d'un dumbbell, d'une charge en fait. Vous pouvez même le faire avec une bouteille d'eau si vous voulez, ou un sac à dos, même si ça va être un petit peu plus instable. Donc un snuster, c'est un snatch suivi d'un thruster. Ok. Donc je vous montre le mouvement, je pars d'ici, donc là le but c'est pendant 2 à 4 minutes, on va tester le mouvement, donc un snatch, je pars ici, je la ramène au-dessus de la tête, bras tendu, ensuite je repasse le kettlebell sur l'avant, donc sur l'avant, entre l'avant-bras et le bras, je descends sur un squat et je le pousse au-dessus de la tête. Donc premier mouvement, et quand je veux repartir, eh ben, je repars en position au sol, je fais un snatch, un thruster. Ok. Donc là pendant 2 à 4 minutes, je vais le tester sur mes 2 bras, côté droit, côté gauche, voilà, juste pour pouvoir intégrer le mouvement et comprendre que c'est bien un snatch et bien un thruster à chaque fois. Donc on n'oublie pas de prendre son temps sur la descente du thruster et de bien pousser jambes tendues sur le thruster également. La suite du skill, c'est un minimum de 8 minutes où je vais travailler d'abord côté droit, ensuite côté gauche. Donc il y aura 4 thrusters à faire à chaque fois. Donc avec la charge que vous allez utiliser tout à l'heure pour le méthode. Donc, même mouvement, j'attrape mon kettlebell, j'ai 1 minute pour pouvoir performer sur un snatch, un cluster, enfin un thruster, je repars, un snatch, un thruster. Voilà, je dois en faire 4 dans la minute, du même côté. Et j'ai terminé, j'ai un peu de récup si j'ai fini en avant. Et ensuite je fais la même chose côté gauche, donc sur 4 tours de chaque côté. Metcon, on part sur un synchrone for time. Il y aura 10 thrusters alternate obligatoire. Donc 10 fois on fait le mouvement qu'on vient de faire. Côté droit, je fais mon snatch, mon thruster, je change de bras obligatoirement. Mon snatch, pardon, mon thruster. Je le fais 10 fois. Quand j'ai terminé les 10 fois, je vais faire 20 sur le modèle lift typo. Donc 20 fois où je vais écarter les pieds, récupérer mon kettlebell. Donc là, je vais me grandir et tirer mon poids de manière à ce que mes mains arrivent en dessous du menton ou à hauteur de poitrine ici. Je repars, je touche le sol et je recommence. Je le fais 20 fois. Quand j'ai terminé les 20 fois, je prends du recul et je vais faire 8 burpees facing l'objet que j'ai utilisé. Donc 8 fois, je me jette au sol, je me mets en face, et je redescends et je repars. N'oubliez pas qu'on compte la répétition à partir du moment où j'ai sauté le pied joint par-dessus l'objet que j'ai utilisé. Donc ça c'est pour les RX. Si jamais je fais pas les burpees, et ben je fais des down and up où je ramène la poitrine au sol. Par contre,
Dans le 9 step up, je ramène la poitrine au sol et j'ai juste besoin de passer un pied après l'autre, par-dessus le pied. Voilà. On attend pour résultat.